Alors que nous avancions à un moment donné, j'ai commencé à voir des gens frissonner de peur, trembler. J'ai dit, que s'est-il passé? Personne à qui demander. Je me demandais juste à moi-même, qu'est-il arrivé à ces gens? J'avançais, pourquoi tremblent-ils tous comme ça? Qu'est-ce qui leur est arrivé? Qu'est-ce qui leur est arrivé? Qu'est-ce qui leur est arrivé? À un moment donné, la même peur s'est emparée de moi. Et immédiatement, la voix crie ainsi, prononcée ainsi, toi, je ne sais pas d'où venait le vent. Le vent emportera la personne librement. Beaucoup d'entre nous connaissent les témoignages du pasteur Abraham Yakubu et aujourd'hui j'aimerais vous partager un extrait de ce récit qui a marqué de nombreux chrétiens. Après un grave accident de la route, le pasteur Abraham affirme que son âme avait quitté son corps et qu'il a été conduit dans ce qu'il décrit comme 23 chambres de jugement avant d'être admis au ciel. Son témoignage est riche en enseignements et nous invite à réfléchir sur notre marche avec Dieu, sur la sainteté et sur l'importance de vivre chaque jour dans l'obéissance au Seigneur. Je vous présente seulement un extrait de quelques minutes de son témoignage, mais si vous souhaitez écouter son témoignage dans son intégralité, vous pouvez le rechercher sur YouTube. Que le Seigneur vous bénisse en regardant ce témoignage. Aimez cette vidéo, partagez-la et abonnez-vous à la chaîne. Je suis passé par 23 salles. Et dans cette 23e salle, ils vont vous examiner avant que vous puissiez entrer auprès du frère, le frère céleste. Je vais mentionner toutes les 23 salles par la suite. Ils ont dit qu'ils m'y ont amené sans vie à 9 h du matin. C'était peut-être à cause de ce qu'il avait commencé à prier. Et il a prié jusqu'à 3 h quand je me suis réveillé. Alors, quand je me suis assis, j'ai commencé à calculer le temps. Et j'ai réalisé que cela faisait environ 6h30. J'y suis resté environ 6h30. Mais il m'a dit là-bas, mon ombre m'a dit là-bas, que ce voyage dure 40 jours. Si tu es complètement mort et que tu ne reviens plus, le voyage dure combien de jours? 40 jours. N'oubliez pas, après que le Seigneur Jésus se soit réveillé, il marchait dans Jérusalem pendant combien de jours? 40 jours? Alors maintenant, quand nous, où que nous soyons, nous nous engageons dans le voyage. Ils vont t'emmener d'un endroit à un autre et après tout, ils te ramèneront chez toi. Je t'ai dit qu'ils m'ont tout fait à Snappy. À ce moment-là, nous vivions derrière l'église. Il tenait ma main. Nous avons été soulevés. À grande vitesse. Et lorsque nous avons atterri au sol, je suis arrivé à l'endroit où je devais être. Tous les morts du monde entier faisaient la queue, nus sur la même ligne. Dès que je suis arrivé là, je suis la dernière personne sur la ligne maintenant. Quand je me suis retourné, à ce moment précis, il y avait énormément de gens qui faisaient la queue derrière moi. Mon ombre m'a dit, les personnes qui sont mortes comme toi dans le monde entier en 1 minute sont plus de 5000. Il a disparu. À ce moment-là, nous approchions du carrefour de la séparation. Quand je me suis approché, j'ai vu un cyborg, un très grand modèle. Ce qui était écrit dessus, c'était « Bienvenue au carrefour de la séparation ». Si quelqu'un n'est pas né de nouveau, il ne peut pas voir le royaume de Dieu. Sur le côté gauche, il y avait une route très large et spacieuse, embellie de fleurs à gauche et à droite, et il y avait un petit panneau sur le côté gauche. Quand le jour viendra, tu y arriveras, tu t'en souviendras quand tu y seras. Petit panneau ici. Ce qui était écrit dessus, c'était « Large et spacieuse est la voie qui mène en enfer ». Énormément de gens se rendent là-bas, juste derrière. Et figurez-vous qu'à cet endroit précis, il y avait un démon, un véritable démon terrifiant, avec des cheveux extrêmement sales et emmêlés. Il avait le teint noir. Il portait une tunique bariolée.
Et il tenait un arc dans sa main droite. Et il criait. On ne me l'a pas dit là-bas, mais je le savais qu'il accueillait les gens en enfer. À première vue, il y avait là un chemin très étroit, vraiment très étroit, qui ne permettait pas de laisser passer deux personnes à la fois. Une route très étroite. Et cette route étroite était très accidentée. Ce n'est pas une route sur laquelle on peut marcher facilement. Il fallait marcher dessus avec précaution. Et il y avait un ange qui se tenait là, il portait une couronne dorée. Des étoiles entouraient la couronne au sommet et il y avait une croix ici. Il portait un gant blanc. Je parle d'un blanc, un blanc qui peut éblouir les yeux par son éclat. Il portait une tunique très blanche et il y avait une ceinture dorée avec une couronne sur son abdomen. Et il portait quelque chose comme des chaussures dorées. Et il criait « Alléluia, Alléluia, Alléluia ». Ce qui m'a surpris, c'est que, alors que nous arrivions en foule dans notre propre pays, mon frère, quand les gens atteignent un certain point, c'est comme si quelqu'un utilisait une télécommande sur eux. Tu les vois simplement, ils tournent comme ça. Tu ne sais pas ce qui les pousse à tourner à gauche. Et ils se précipitaient, remplissaient la route, aussi large qu'elle soit. Ils se précipitaient, ils remplissaient la route et se poussaient les uns les autres. Où vont-ils? L'enfer continue jusqu'à maintenant, pendant que je parle. Quand la porte s'est ouverte, je l'ai traversée et en me retournant, la porte s'est refermée. Et mon frère et ma sœur, il n'y a aucun moyen de s'échapper. Après cela, j'ai retrouvé la même route, je suivais la route, je suis arrivé à un endroit où j'ai vu un très grand trou, vraiment immense. Et il y avait un panneau. Avant le hall, ce qui était écrit dessus était « Bienvenue dans le hall du salut » en lettres très grandes et grasses. Tes péchés te seront demandés avant que tu puisses continuer. La porte s'est ouverte, je suis entré et j'ai vu, moi, quand je suis entré, j'ai vu une multitude de personnes nues. Nous avancions, j'avançais avec eux. Je ne connaissais personne. La seule ombre que je connaissais était partie avant le carrefour de la séparation. Tu te souviens ? Alors que nous avancions à un moment donné, j'ai commencé à voir des gens frissonner de peur, trembler. J'ai dit, que s'est-il passé? Personne à qui demander. Je me demandais juste à moi-même, qu'est-il arrivé à ces gens? J'avançais, pourquoi tremblent-ils tous comme ça? Qu'est-ce qui leur est arrivé? Qu'est-ce qui leur est arrivé? Qu'est-ce qui leur est arrivé? À un moment donné, la même peur s'est emparée de moi. Mon corps, mon ventre vibrait. J'avançais. Pourquoi en était-il ainsi? Ésaïe, chapitre 33. Les pécheurs en Sion ont peur. La frayeur a surpris les hypocrites. Qui de nous pourra demeurer dans le feu dévorant? Qui de nous pourra demeurer avec des fardeaux éternels? Alors que nous avancions dans la peur, il arriva un moment où, parce que nous étions très nombreux et que la salle était très grande, je me suis rendu compte qu'il y avait un ange debout au loin devant moi, les deux mains jointes, regardant vers le ciel. J'ai vu qu'une terrible lueur émanait de ses yeux. Au moment précis où le jugement venait frapper directement la langue de quelqu'un, on pouvait alors distinctement entendre le son d'une voix humaine comme des grandes eaux et comme la voix du tonnerre, mais vous entendrez clairement ce que la voix dit.
Aussitôt, vous répondez monsieur, avant même d'avoir fini de dire monsieur, vous êtes déjà devant l'ange. Vous ne saurez pas comment vous êtes arrivé là. Alors la voix dira, il mentionnera le jour où vous avez donné votre vie à Christ. L'année, le mois, la semaine, le jour, l'heure, l'ensemble, la minute, la seconde, il considère que tout est très important au ciel. Vous direz, oui monsieur, puis il dira, vos péchés ont été retirés de vous avant que vous puissiez avancer. Alors les anges qui étaient tournés vers le haut se tourneront vers vous avec son visage et cette puissante lumière qui émane de sa tête faible. Saisissez chaque partie de votre corps. Cette personne criera. L'ange n'écoutera même pas vos cris. Il va chercher depuis le sommet de votre tête, progressivement, jusqu'à la plante de vos pieds. N'oubliez pas ce grand cri du côté droit, il va maintenant regarder l'écran. Écoutez, le jour où vous donnez votre vie à Christ, tout ce que vous avez commis avant ce jour-là vous est pardonné. Monsieur, il aurait mieux valu que vous mouriez ce jour-là. Pour quelle raison ne suis-je donc pas mort le jour précis où j'ai consacré l'intégralité de mon existence au Christ? Pourquoi Dieu m'a-t-il même autorisé à revenir ici-bas? Cesse. Pourquoi m'a-t-il permis de revenir parmi vous? Ce monde dans lequel nous vivons est véritablement terrible et cruel, une véritable vallée de larmes. Regarde-toi, parfois même tu ne veux pas commettre les choses que tu dis, ces choses que tu as. Celle-ci est terrible. Je ne disais pas que quand tu t'es donné au Christ, tu es mort. Ça aurait été mieux. Parce que tes péchés t'ont été complètement pardonnés ce jour-là. Quand les anges partent du sommet du crâne jusqu'aux pieds en fixant l'écran, tout ce qu'il a commis et dont il ne s'est pas repenti avant de mourir, tout cela apparaîtra. Et l'ange criera d'une voix forte et chaque partie de la salle sera secouée. Comment regardons-nous le visage de la personne et posons-nous cette question? Pourquoi as-tu permis que le sang de Jésus te lave de ce péché? Avant que tu n'arrives à cet endroit, la personne suppliera, implorera, mais il sera trop tard. N'oublie pas, il est réservé à l'homme de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Après cela, il n'y aura plus de miséricorde, plus de faveur, il n'y aura plus de grâce. Encore une fois, lis ta Bible, Hébreux 9, 27, il est réservé à l'homme de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Et pas seulement cela, après ta mort, la mort physique, il y a la seconde mort, c'est ce dont parlait Ézéchiel dans le livre d'Ézéchiel, chapitre 18, verset 4. Toutes les âmes sont à moi, il n'a pas dit que tous les hommes sont à moi, il dit âme, il fait référence à l'âme, pas à l'homme. Donc, tout ce qui est du Père est à moi, ainsi que l'âme du Fils, l'âme qui a péché et ne s'est pas repenti de son péché. Avant qu'il ne meure, la mort physique et qu'il apparaisse dans la salle du jugement. Cette âme mourra, l'âme ira en enfer. Immédiatement, les anges voient cela et crient. La personne suppliera. S'il te plaît, pardonne-moi, s'il te plaît, pardonne-moi, s'il te plaît. Et l'ange secouera la tête. Il est trop tard alors qu'il secoue les yeux. Tout ce que tu entendras, c'est que le jugement venait du ciel. Cela résonnera comme le bruit de grandes eaux ou comme une voix tonitruante. Éloigne-toi! Et immédiatement la voix crie ainsi, prononcée ainsi, toi. Je ne sais pas d'où venait le vent. Le vent emportera la personne librement. Et si la personne commence à parler, ce qui m'a surpris, c'est que le vent restera.
Il lui permettra de dire tout ce qu'il veut dire. Certaines personnes diront, j'aurais suivi Dieu de tout mon cœur. C'est mon mari qui disait que j'en faisais trop. Certains diront, je voulais faire la volonté de Dieu. C'est ma femme qui me troublait. D'autres diront, je voulais suivre Dieu dans toute sainteté et justice. C'était de mes parents. Ce témoignage est interpellant. La Bible nous rappelle dans Ecclésiaste 12, 14, en nous disant ceci, « Car Dieu amènera toute œuvre en jugement, au sujet de tout ce qui est caché, soit bien, soit mal. » Ce passage nous rappelle une vérité importante. Chacun de nous rendra compte de sa vie devant Dieu. C'est pourquoi c'est aujourd'hui que nous devons nous détourner du péché, abandonner les œuvres des ténèbres et choisir de vivre pour Jésus-Christ. Après la mort, la Bible nous appelle à considérer les jugements avec sérieux. C'est pourquoi le temps de la repentance est maintenant. Vous savez, si certaines choses dans votre vie ne plaisent pas au Seigneur, ne remettez pas votre conversion à demain. Demandez à Dieu un cœur nouveau, recherchez la sanctification et marchez fidèlement avec Jésus-Christ chaque jour. Que ce témoignage nous encourage à examiner notre propre vie à la lumière de la parole de Dieu et surtout à demeurer prêt pour rencontrer le Seigneur. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse abondamment.